Le thème de ce soir, la violence dans le football amateur. Hé, bande de fils de pute. Le premier qui appelle quelqu'un, le premier, je lui baise sa mère. Je lui nique sa grand-mère. Ni les flics, ni les pompiers, vous appelez personne. Vous avez voulu faire les zingouins, on vous a baisé, bande de merde. Fiotasse de merde. Je sors de tôle, moi, je vous emmerde tous. Bande de pélés. Donc le mec nous insulte, c'est un espèce de petit pitbull d'1m60, mais on se dit, voilà, dans un autre contexte, on lui rentre dans l'armée, c'est pas le moment. Pour comprendre ce qui se passe tout simplement, je vais revenir en arrière et t'expliquer toute la situation. 30 novembre 2017, intérieur nuit, 18h30. Je suis chez moi et ma femme s'occupe des héritiers. Je suis dans ma chambre, on va dire la chambre nuptiale, hein, pour faire le mignon, et j'appelle mon frère Lévis. Il me dit, ouais, Jérôme est coincé, porte de la Chapelle, je crois, et ouais, il y a eu un accident, donc sa voiture, elle est là, et ça avance pas. Donc ça va être chaud pour le match de ce soir. Donc, je comprends que Jérôme et lui ne partiront pas ensemble. Moi, mon pactage est prêt, j'ai les ballons, les plots, mon baluchon, c'est clean. Ouais, j'ai tout. 19h. J'ai Jérôme au téléphone et il me dit ouais qu'il est toujours à Porte de la Chapelle. Ça roule tout doucement, mais c'est chaud. Peut-être qu'il sera pas au terrain à temps. Je lui dis bon, mec, fais au mieux. Si tu peux pas venir, bon, c'est un peu problématique, mais rentre chez toi. Son fils est tout seul à la maison. S'il est chaud, il nous rejoint sur le terrain. En fait, Jérôme est très important pour l'équipe. Tous les joueurs sont importants pour l'équipe, mais c'est un tout. J'ai mis au point une stratégie pour qu'on gagne. Il faut qu'on gagne absolument. Et c'est un 3-2-1. Et si on gagne ce putain de match, bah, on passe littéralement de la 8e à la 6e place, voire 5e ex aequo. Et on passe forcément au milieu de tableau. Donc c'est pas mal pour nous. Ah ouais, faut que je te dise, en gros, j'ai accepté de coacher pour mon assos, l'ESC Colombe. Et là c'est du sérieux, c'est de la compétition. Mon assos a intégré le championnat de foot à 7 FSGT. Bon, apparemment c'est du football de danseuse étoile, donc c'est pas un truc non plus de ouf. Pas de tacle, pas de tirage de maillot, limite les coups d'épaule. Après, c'est quand même du foot, hein. Donc faut que ça soit un tantinet crédible. Le fair play poussé à son paroxysme. Après, j'ai vu quelques matchs. Évidemment, à 80%, c'est faux. Toutes les équipes sont chaudes, tout le monde veut gagner. Et c'est normal, quand tu fais de la compète, t'es pas là pour participer, t'es là pour gagner. Puis, quelques mois peut-être, ouais, quelques mois, on relève la tête doucement et on perd plus, déjà c'est bien. Ça veut dire que ma pseudo-méthode fonctionne et c'est basé uniquement sur mon expérience personnelle. Dans le football amateur, via plein de joueurs que j'ai fréquentés, j'ai pris partout à droite à gauche. Et c'est la première fois que je suis coach en plus, réellement. Et donc nous on est en 92 et la FSGT est dans toute l'Île-de-France. Mais ce tournoi-là, c'est un tournoi départemental. Voilà, pour résumer, tu sais tout. Et là je suis prêt, donc je mets ma doudoune, d'un bleu nuit, mon bas de jogging Adidas, et une petite paire de Kipsta noirs. Je dis au revoir à ma famille tranquillement, et puis je pars. Hein. 19h30, j'ai encore Jérôme au téléphone, et c'est bon. Il est sorti de l'embouteillage, il va gérer la situation avec son fils. Dès qu'il a fini, il nous rejoint. On est censé être là-bas à 20h30, c'est à Gennevilliers en fait, et on va au stade Lilian-Thuram. Et donc, on affronte une équipe qui a loué ce terrain-là. Moi, j'ai regardé vite fait les stats, les trucs, le nombre de buts, etc. Donc, ils sont pas mal classés. Ça peut être très intéressant pour mesurer en tout cas le niveau qu'on a nous actuellement. Ce qui est bien, c'est que j'ai 12 joueurs, en m'incluant, ouais. Et ils ont tous répondu présent. Il est 20h15
Je suis le premier arrivé, il caille un petit peu, et il y a un entraînement de moins de 13, t'as des ancrés dans un quartier populaire. Donc je connais Gennevilliers un petit peu, mais là, ça me dit rien du tout. Après il caille, mais bon, c'est pas la Sibérie non plus. 20h30, Jérôme, Lévis et puis les autres sont là. Donc voilà, on commence à aller voir le gardien, on charge des vestiaires. On a une espèce de boîte à chaussures où on change. 20h45, après, tout le monde est là, en tout cas notre équipe. Et puis on s'entraîne en équipe. Il neige, et il neige de plus en plus, donc ça blague et tout. Parmi nous, il y a un joueur qui a joué un petit peu en Angleterre, qui entonne des chants de supporters, super insultants, fucking ceci, fucking cela. Ok, il n'y a pas trop d'incidence sur le reste. Ce qui est chiant, c'est que les mecs sont pas là, et que c'est 2 fois 30 minutes, donc jusqu'à 22h, et puis après, on change, et puis le gardien ferme le stade. 21h-5, on a des vestiaires, on va se changer, et on a une petite causerie d'avant-match. Donc là, je leur dis, on se soutient, on se replace, on joue le plus simple possible, 3-4 touches maxi, on attaque ensemble, on défend ensemble, solidarité surtout, on fait bloc, on s'embrouille pas, le premier qui s'embrouille, je le sors directement. Si moi je sens que je suis chaud, même je m'énerve, j'aurai assez de recul pour sortir, je leur annonce évidemment les 7 joueurs qui vont commencer le match. Bon, les têtes changent parce que voilà, t'as envie de jouer, que t'es pas sélectionné, et en plus, moi le coach, je me mets dans l'équipe. En gros, je mets l'équipe que je souhaite voir jouer et mettre en place un système pour que les autres suivent. J'ai toute une stratégie en tête. Je fais l'intéo du foot. Les mecs arrivent à 21h, 21h05. Jérôme se déplace, il va leur dire bonjour, les saluer et tout. Mais il revient, il dit bon, les gars, ils sont pas très chaleureux, mais bon, peu importe. Et puis il neige de plus en plus. On est un peu comme des oufs. Et là, moi, je suis pas très chaud pour jouer. L'équipe adverse, pareil. On va aller voir avec Jérôme. Les mecs sont pas trop chauds pour jouer. On se dit ouais, peut-être que la neige va s'arrêter, etc. Mais par contre, mes joueurs sont comme des fous. Ils ont faim vraiment. Ils sont à dalle. Lévis me regarde et me dit ouais. Et sans s'en apercevoir, en fait, juste sur le bord du terrain, il y a des gens qui s'agglutinent. 5, 10, puis 15. Ok, ils ont un public, c'est cool. Et donc, à force d'insister, le match se fait. On y va. J'allume une équipe, je suis en défense, donc dans le système 3-2-1, avec un défenseur de chaque côté, 2 mecs devant moi qui font office de milieu d'attaquant en même temps, et un mec en pointe seul, le frangin Lévis. Et donc on domine le match, on n'encaisse pas. Eux sont rugueux, très rugueux. Et donc je me dis quand même, c'est un sport de danseuse, qu'est-ce qu'ils ont à faire les oufs? Altercation avec un des joueurs, coup d'épaule, puis coup de pied. Et puis là, le mec s'énerve et il dit ouais, c'est bon, frérot, il y a faute, mais voilà, c'est l'adversaire en face pète un câble. Je vais t'enculer, mec, oh, tu te prends pour qui, hein? Boum, 15 ou 20 mecs dehors viennent sur le terrain. Donc on arrive, on essaie de séparer un petit peu, on calme le tout, et les mecs sont chauds bouillants, les mecs me menacent. Moi je dis bon, moi c'est simple, hein, on arrête le match. Si vous voulez faire un truc, des dingueries et tout, on arrête en fait. Voilà, vous prenez les 3 points, nous on rentre tranquillement, il n'y a aucun souci. Non les gars, non et tout, jouez, mais arrêtez de faire un peu les chochottes. On fait pas les chochottes, on prend des coups. Ça y est, on a passé le premier stade. Et de là, en même temps, le joueur que j'ai mis dehors, qui est pas rentré, qui est pas été sélectionné, Tariq, commence à toujours entonner des chants anglais, et il commence à demander des fautes, participer au jeu alors qu'il est sur le banc de touche. Ça énerve les joueurs d'en face, évidemment. Là, on passe au 2e palier. 3e palier, en plein jeu, on prend un premier but. Et 2 joueurs de notre équipe, donc Tariq avec un autre joueur de notre équipe, s'embrouillent, limite bagarre. Donc, on sépare. Moi, je sors le joueur et je dis à Tariq, bah, c'est clair, pour toi, le match est fini, tu rentreras pas. Il n'y a pas plus clair que ça. Donc, il y a une tension. Je dis, bon, si c'est comme ça, bon, on arrête le match. Pareil, les gens d'en face, non. Voilà, on prend 2-0. Je sors mon frangin, je fais 2-3 changements et je mets un attaquant plus frais parce qu'on dominait vraiment le match, mais on perd 2-0, donc c'est pas logique. Et là, 2-1, malgré qu'il y a des coups. Et puis le 2e but, petite faute ou pas, en tout cas de loin, c'est un but normal. Hein. Le petit Jalis, 16 ans, très bon. Je me rappelle d'ailleurs Riyad Mahrez est très vif et tout. Donc il marque le premier but et le deuxième. Il marque un contrat avec le gardien et puis il retombe sur le gardien. Il se touche, je sais pas comment, et le gardien il saigne du nez, donc il a pris un coup. Et donc là c'était la goutte d'eau. Ils veulent invalider le but.
Nous on refuse. Après par fair play, moi je dis bon si vous voulez, ok j'avais pas vu que le gardien avait le nez en sang. Ok on annule, on commence. Et puis c'est là que les menaces passent au stade 3. Ah bon, c'est à ça que vous voulez jouer. Ah, ça y est, on va faire du vrai foot maintenant. Va falloir assumer. Et c'est un petit Renoir qui dit ça. Je le remarque parce que maintenant sur ma droite, j'ai changé un joueur qui était blessé et c'est Jérôme que j'ai fait rentrer. Et il est face à ce mec-là. Jérôme c'est un costaud, donc moi je préviens mon équipe, leur dis juste, les gars, ne cédez pas à la pression. On domine depuis le début et je pense qu'on va gagner ce match. Il reste que quelques minutes, on met un dernier but et c'est fini. Au pire, un nul. Et Jérôme, ça chauffe entre lui et son adversaire direct. Donc ça se met des petits coups. Jérôme a du répondant, tranquille. Après, il fait une faute, il fait un espèce de semi-tacle. Moi, je suis juste à côté. Le mec essaie de riposter, il devient un peu ouf, alors que voilà, c'est juste une faute et puis prends ton ballon, mec. Et puis voilà. Je tourne ma tête sur la gauche, une fraction de seconde. Je me retourne et je vois un mec dans le dos de Jérôme qui lui met un coup de coude sauté sur le crâne. J'entends un espèce de bruit. Et Jérôme s'écroule par terre. Et là, le temps s'arrête. Et donc je vois qu'il est à terre, il bouge pas. Et donc je cours. Toute mon équipe est pétrifiée. Mais ce que je vois, en fait, en levant ma tête, c'est que il y a tous les mecs qui sont dehors, qui arrivent sur le terrain en courant. Donc moi j'arrive vers Jérôme, je vois et tout, il se touche le crâne et il pisse le sang. Et je sais pas où il est ouvert, je vois pas ce qu'il a en fait. Et donc après, j'essaie de venir vers lui, le relever. Le mec essaie de le shooter à terre en fait, essaie de le lyncher à terre. Et donc je le repousse, mais il y a une dizaine, voire une quinzaine de mecs qui sont là en même temps. Et donc moi je viens, je me mets en couverture avec Lévis qui vient m'aider, il aussi. Mais là, il y a une pluie de coups qui viennent de partout. Mais ce qui est extrêmement étrange, pourtant on est en train de protéger Jérôme, je prends aucun coup. Et quand je dis aucun coup, en tout cas aucun coup, je me souviens, Frangin Lévis aussi, aucun coup. Et pourtant on est vraiment sur Jérôme. Et lui il est à terre, et là je vois qu'il a le réflexe de se protéger avec sa main, mais les mecs c'est comme s'ils nous contournaient en fait. Et donc là il y a une pluie de coups, donc je crie toutes mes forces en fait de dégager, je les insulte et tout, je repousse des mecs et ça s'arrête, mais ça dure tellement longtemps que j'ai l'impression que ça dure au moins 1 heure, alors qu'en réalité ça a dû durer 5 minutes. Et on le relève, il recouvre un peu ses esprits. Il y a un autre gars qui est complètement ouf, donc qui fait diversion, Tariq, et qui a eu le génie, on va dire, d'attirer les mecs sur lui en criant venez si vous êtes des bonhommes et tout. Donc les mecs vont sur lui, il se met dans un angle, il peut pas reculer mais ils peuvent pas lui tomber dessus par derrière, donc il reçoit une pluie de coups aussi, mais il reste debout. Certains essaient de venir mettre des coups à Jérôme pendant que je le transporte avec mon frangin sur le bord du terrain. Heureusement, je les insulte et tout, mais il se passe rien. Tout tombe sur Tariq, qui lui, comme un bonhomme, reste debout. Jérôme, il essaie de courir vers Tariq. Moi, je le retiens par le col, violemment. Je le tiens et je le ramène vers moi. Avec les vis, on le ramène sur le bord du terrain. Et c'est là qu'on voit pisse vraiment le sang. Toute l'équipe est regroupée. Personne ne dit un mot. Les mecs partent tous en courant. 2-3 joueurs qui arrivent vers nous et qui s'excusent, qui nous disent oui, on va vous aider à sortir, Donc nous, on est là, on dit pas grand-chose et on se dit qu'on va appeler des gens que la police, les pompiers, toute la cavalerie. Et le gardien, il vient nous voir, il dit oui, on l'a menacé. Et donc là, il y a un mec qui arrive, qui menace le gardien. T'appelles les flics, je te baisse ta mère. Et donc le gardien il tremble et c'est un mec qui doit avoir 25 ans peut-être ou 30 ans maxi. Donc il appelle personne et moi j'ai dit à tous les joueurs de fermer leur gueule, de pas dire un mot. Donc le mec nous insulte, c'est un espèce de petit pitbull d'1m60 mais on se dit voilà, dans un autre contexte, on lui rentre dans l'armée, c'est pas le moment. Et le frangin pisse le sang toujours Jérôme et j'ai l'impression que il peut faire une hémorragie, un truc, je sais pas quoi. Donc on se dit, il faut qu'on se barre d'ici d'abord, et ensuite, on va l'amener à l'hosto, et on fera ce qu'on a à faire. Et tout va très vite. On arrive au vestiaire, tout le monde s'essuie, on se change, on sort tous ensemble, Jérôme s'inquiète pour tout le monde, donc on insiste. Et le gardien qui avait le nez en sang, et puis 2 autres joueurs qui viennent nous voir au vestiaire, qui s'excusent, ils nous emmènent dehors, ils garantissent notre sécurité, on fait en sorte de faire partir tout le monde, on ramène Jérôme chez lui, il se douche, il se nettoie le crâne, et là on voit qu'il a le crâne ouvert complètement, et là je flippe. Je me dis, le mec, il est debout, il parle, il pense à son fils.
On attend que quelqu'un vienne le chercher pour l'emmener aux urgences rapidement. Et nous, on commande un taxi. Avec le frangin, je l'envoie à Sarsal et moi je rentre chez moi. Et il doit être minuit. Je me dis le foot c'est terminé. Le coaching, n'en parlons même pas. Et avec Jérôme, on s'appelle. Après 48 heures passent. Je dis rien à ma femme. Elle l'apprend au moment où j'en parle. C'est-à-dire 2 ans plus tard. Mais c'est un truc qui reste, un truc qui te suit. Parce que tu te dis, c'est ma responsabilité, je suis coach, j'ai fait des erreurs. J'aurais dû, comme je le sentais au départ, ne pas faire le match. Et puis, tu te rends compte aussi de l'endroit où tu es. On était à Gennevilliers. Mais c'est au moment de partir, quand tout s'est passé, que j'ai vu marquer le Luth, un quartier que je connais, de réputation surtout. On n'aurait jamais dû mettre les pieds là-dedans. Mais il y a une raison à tout, apparemment. Un choix, des conséquences. Mais heureusement, à tout cela, il y a une suite. Et on vous racontera tout ça dans la saison 2 des Chroniques du Gouffre. C'est la fin de la saison. Merci d'avoir écouté nos programmes. On revient très vite. Donc à la réalisation, Angelo, Angel Prod, au visuel, Balik, à la narration, à l'écriture, moi-même, Kevin Chaco. À part pour l'épisode que vous avez écouté, Jérôme Guignon, à la narration et à l'écriture. Les prises de voix sont faites par Monsieur R, et qui est Romain le magicien. Et puis la première partie des Chroniques du Gouffre, les 9 premiers épisodes, sont mixés par Mathieu, alias Heisenberg, au studio Marcadet. Restez connectés. Chronique du Gouffre.